Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première des trois analyses de ce vendredi 12 août 2022 sur les Pokémon de la sixième génération. Et on entre du coup dans les dernières analyses de la génération. Et du coup, demain on fera les deux dernières. Et la tier list sur la sixième génération aura lieu également demain. Mais on part tout de suite et on va du coup parler de Yveltal dans cette vidéo. On a commencé par les légendaires du coup. Hier on a fait Xerneas, aujourd'hui on commence par Yveltal, c'est logique. Alors Yveltal qui est, bon, sans trop de surprise, vous l'avez vu avec Xerneas, si vous n'avez pas vu la vidéo, regardez là, vous comprendrez. Et du coup, les usages, premier du Uber, 84,63%, c'est de très loin un des meilleurs Pokémon du jeu et le meilleur Pokémon de l'Uber actuel. Il est vraiment très fort ce Pokémon, sans débat. Il possède un type Ténèbres Vol qui est aussi fort défensivement et offensivement, même si défensivement il a 4 faiblesses gênantes, au type Roche, Glace, Fée et Électrique, dont une faiblesse au piège de roc, mais à côté, il a 3 résistances ténèbres, spectres et plantes et 2 immunités sol et psy, donc ça reste très fort. Et offensivement, c'est deux types offensifs qui vont très bien ensemble. Le type ténèbres apporte son excellente couverture offensive au type vol et il ne s'en plaint évidemment pas. En plus d'être neutre sur le type acier, super efficace sur les Pokémon de type psy du tiers et les Pokémon de type spectre également. Et surtout, il est neutre, son type vol est super efficace par exemple sur Marshado et son type ténèbres neutre dessus, donc il est capable de passer plusieurs masses. Nécrozma crânien du couchant, et ainsi que l'autre Nécrozma. Il est capable de faire des dégâts à beaucoup de Pokémon du tiers, et il est capable de très bien tanker les coups également grâce à ses statistiques qui sont les mêmes que Xerneas. Alors, comme on le voit, 126 en PV, 95 en défense, 98 en SPDF, c'est un très bon bulk. D'excellentes statistiques offensives, 131 attaques, 131 attaques spéciales, sachant qu'on peut le jouer un peu sur les deux. Et sa vitesse est la seule chose d'un peu plus handicapante, avec seulement 99 pour le Uber, mais ça reste un très bon Pokémon évidemment. Son talent Aura Ténébreuse lui booste son stab Ténèbres de 33%, donc presque un second stab Ténèbres, donc ça c'est très fort également. Son move pool est également très bon. Alors, il n'a pas un move pool de soutien énorme, mais il a quand même accès à des trucs très cool. Il a la priorité stabée Kuba. Il a atterrissage pour se soigner. Il a sabotage tabé qui fait extrêmement mal, un des sabotages les plus forts du jeu. Il a accès à des moves de coverage. Alors, il a même une attaque signature qui s'appelle Mort-Aile, qui a la particularité, vous voyez, de soigner. 75% des dommages effectués sont récupérés en points de vie et 80 de puissance pour une attaque spéciale, 100% de précision en plus de ça, donc ce qui fait un petit 120 de puissance pour une attaque stabée. Il a accès à Canicule pour passer les Pokémon de type acier ainsi qu'Expo Force. Donc ce Pokémon a vraiment beaucoup d'options. Alors pas énormément sur le soutien, mais globalement c'est plutôt bon. Il a aussi anti-brume bien évidemment. Donc vraiment c'est fort. Il a aussi demi-tour, tiens, j'ai oublié de le préciser. Donc il peut même pivoter sur l'adversaire et reprendre le cours de la partie et gagner un tour sur l'adversaire. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors je suis resté sur Xerneas, ça me fait le coup à chaque fois. Alors je vais juste le remettre parce que c'est la page d'avant qui reste. Enfin oui, la page d'avant et pas celle d'après. C'est parce que je fais les vidéos en continu, c'est pour ça. Bon, ouais, voilà, il faut toujours attendre un petit peu. Alors du coup, des excellentes statistiques en PV, attaque et attaque spéciale, et d'autres statistiques globalement correctes, malgré une vitesse un peu en deçà. Voilà, un double type excellent offensivement et intéressant défensivement en Uber, apportant notamment la recherche et résistance au type spectre, un très bon talent en renforçant la puissance de son stab ténèbres, un très bon pool temps offensivement qu'en soutien, concernant notamment son attaque signature Mort-L. Une vitesse un peu juste en Uber, malgré tout son type possède des faiblesses gênantes défensivement, dont une faiblesse au piège de roc qui peut être comblée par les grosses bottes. Mais bon, vu ses usages, ouais, on va dire l'usage, les chiffres parlent d'eux-mêmes évidemment. Il est presque tout le temps joué dans les teams quand même, c'est incroyable pour le Uber. C'est ça du coup pour cette vidéo. Il nous reste encore deux analyses à faire aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.